C'est à bord d'un de ces nouveaux autorails de la SNCF, les 73 500, que nous allons parcourir la ligne d'Ussel à Limoges. Cette nouvelle génération d'autorails européens a été construite à 337 exemplaires par Alstom, Dodietrich Ferroviaire et la firme allemande Link Hoffmann Busch. 312 appareils ont été commandés par les conseils régionaux pour la SNCF, 19 pour les services transfrontaliers avec l'Allemagne et 6 engins pour le Luxembourg. Ils sont munis de 2 moteurs diesel MAN à 6 cylindres horizontaux placés sous les cabines de conduite, juste derrière l'attelage automatique. Leur puissance s'élève à 514 kW, soit 700 chevaux. La transmission est assurée par 2 boîtes hydrauliques Voith T211 qui entraînent chacune un seul essieu sur chaque bogie, par arbre à cardan et pont moteur. L'autorail dispose de 3 systèmes de freinage. Frein à disque sur tous les essieux, frein hydrodynamique de la transmission, qu'on appelle aussi frein moteur, et frein électromagnétique d'urgence monté sous un bogie. La suspension est réalisée par des blocs élastiques sur les boîtes d'essieux, des coussins pneumatiques entre les bogies et la caisse et des jeux d'amortisseurs. La cabine de conduite est vaste et confortable. Contrairement aux habitudes, le bloc radio est à gauche, sous les écrans de contrôle des caméras vidéo de surveillance des flancs de l'autorail. Ces caméras sont montées dans des petits carénages à chaque angle de l'engin. Elles permettent de contrôler les mouvements des voyageurs à la descente et à la montée. Le pupitre, très ergonomique, rassemble l'appareillage habituel. À gauche, les manomètres de frein et le KVB. Au centre, l'indicateur de vitesse qui surmonte le pupitre avec sa commande unique de traction et de freinage et l'inverseur de sens de marche. Au-dessus, l'indicateur d'écran de freinage et le tableau lumineux des voyants d'alarme. Et puis, sur la droite, les commandes des auxiliaires et l'ordinateur de bord, dont le rôle est très important. Derrière le siège conducteur, le long de la cloison vitrée, se trouve l'armoire électrique avec les commutateurs et les disjoncteurs. C'est un ensemble fonctionnel et agréable. Le compartiment voyageur est en 3 parties et offre, suivant les aménagements, de 48 à 64 places assises individuelles, de 14 à 23 strapontins et 83 places debout. Des emplacements contigus aux plateformes sont prévus pour les fauteuils roulants et les poussettes d'enfants. Le plancher central est surbaissé à 55 cm et les portes d'accès font 1,30 m de largeur. Bien sûr, l'ensemble est climatisé. Une des 2 salles d'extrémité du compartiment voyageur est aménagée pour accrocher les vélos, tout en laissant l'espace disponible pour des places assises ou debout. Le plancher de ces salles est plus haut car il est situé au-dessus des bogies. Les rangées de fauteuils en vis-à-vis sont équipées de tablettes et d'un éclairage de table du type TGV. Les 4 places de front laissent une largeur confortable au couloir central. Les toilettes sont munies d'une porte tournante escamotable qui dégage un grand passage pour les fauteuils roulants. Tous les systèmes de refroidissement des moteurs et de ventilation sont encastrés dans la toiture. De ce fait, elle ne présente pratiquement pas d'aspérité. L'autorail mesure 28,9 m de longueur, pèse 47 tonnes à vide et peut rouler à 140 km/h. À Ussel, l'heure du départ approche. Nous sommes à bord de l'autorail X 73 787 qui va assurer le TER 68 605 pour Limoges-Bénédictin. Les signaux sont ouverts. Il est 12h52. Le chef de gare nous donne le départ. Notre conducteur est Alain Ségui et le chef de traction est David Destando, tous deux du dépôt de Limoges. Nous passons sous un des célèbres portiques de la gare d'Ussel, bien connu des amateurs pour leur belle rangée de signaux mécaniques. Sur fond de ciel bien bleu, on distingue les petits fils chauffants du dégivrage du pare-brise.
La sortie de la gare est limitée à 30 km/h. Sortie de la zone de gare. Alain, le conducteur, passe l'écran de traction. À droite, c'est l'amorce de la ligne dite de la Courtine qui reliait Ussel à Felletin et Busseau-sur-Creuse sur la ligne de Limoges à Montluçon. Elle est aujourd'hui neutralisée jusqu'à la Courtine. Elle a été déposée de cette gare à Felletin, mais toujours en activité au-delà. Nous attaquons une rampe de 16 mm jusqu'au tunnel de Loches.